y a une quinzaine d'années, une équipe de recherche italienne avait effectué une découverte considérable en matière de neurosciences. Le cerveau n'est pas une entité dissociable entre un cerveau sensoriel et un cerveau moteur, autrement dit, les cellules motrices qui servent à la contraction des muscles sont aussi des cellules sensorielles. Le cerveau ne se divise pas en parties propres à certaines actions, le cerveau moteur est un cerveau sensoriel et le cerveau sensoriel est également un cerveau moteur. Nous sommes d'accord, quelques explications s'imposent. On savait déjà un peu ça, si vous voulez, sur le plan comportemental, parce que on voit bien, par exemple, les enfants imiter, où on connaît, par exemple, ce comportement qui est classique, quand quelqu'un bâille, vous bâillez. Autrement dit, quand vous regardez quelqu'un agir, eh bien, votre cerveau fait en quelque sorte le mouvement qui correspond donc à l'action que vous observez. Je vais prendre un exemple. Si je prends cette feuille de papier, vous voyez, et vous m'observez froisser cette feuille de papier. Donc le bruit et l'image qui parvient à votre cerveau activent des zones motrices qui sont celles qui seraient actives si vous faisiez ce mouvement-là. Donc vous voyez ce que c'est que la stimulation visuelle, c'est autrement dit, utiliser des signaux sensoriels extérieurs pour activer le cortex moteur. C'est ce qu'on appelle donc le circuit des neurones miroirs. Ces neurones miroirs permettent donc à un individu qui par exemple observerait une personne en train de marcher de se mettre dans la peau du personnage. C'est aussi grâce à eux que l'on peut expliquer l'empathie. De multiples applications donc qui ont donné naissance à la stimulation visuelle pour soigner les lésions du cerveau. Mais nous, on a pensé qu'en fait, cette propriété des neurones miroirs qui associe la perception avec l'action pouvait être bénéfique pour remodeler la structure du système nerveux central. Autrement dit, après une lésion du système nerveux central ou ou lors d'hypoactivité, comme c'est le cas chez les personnes âgées qui sont devenues trop sédentaires, simplement par le biais de l'observation d'action des autres, on pourrait réactiver les zones du cerveau et de façon durable. Autrement dit, utiliser cette propriété des neurones miroirs pour travailler sur la plasticité du cortex moteur pour des patients qui viennent faire un accident vasculaire cérébral ou pour des enfants qui sont paralysés cérébraux ou pour des maladies neurodégénératives. Pour l'étude, une simulation d'altération du système nerveux central a été menée via le protocole d'immobilisation pour mesurer la réaction du cerveau face à une simple immobilisation de quelques heures et une immobilisation accompagnée de stimulation visuelle. Si vous ne mobilisez pas votre main pendant par exemple un jour, eh bien on va se rendre compte d'une atrophie en quelque sorte du cerveau et des zones qui représentent les muscles de la main parce que ces muscles ont été immobilisés. Donc on a utilisé ce principe d'immobilisation pour tester cet effet bénéfique de l'observation. Et donc on a pris un groupe de sujets, on les a immobilisés pendant 8 heures, on a fait des tests donc, de la structure du cerveau ou de la cartographie du cerveau avant l'immobilisation le matin, puis à la fin de l'immobilisation le soir. Et donc sur un groupe contrôle qui ne faisait rien pendant les 8 heures, qui était simplement immobilisé, on a constaté cette atrophie, cette réduction de la carte corticale qui représente les muscles de la main. On a pris un deuxième groupe, et cette fois-ci, ce groupe, toujours immobilisé, a reçu un traitement à partir d'images de mouvements qui, en l'occurrence, étaient des vidéos d'un sujet qui attrape une carte de crédit ou un trousseau de clés ou qui froisse une feuille de papier comme celle-ci, toutes les heures, pendant 10 minutes, au cours des 8 heures d'immobilisation. Et on a constaté que pour ce groupe, l'atrophie était compensée par l'observation d'action. Un protocole de réentraînement est en phase de test chez des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux depuis presque un an et d'après les premières analyses, les résultats seraient très encourageants. Un espoir donc à confirmer. La découverte qu'on vient de faire, en tout cas les observations qu'on vient de faire, qui montrent qu'il y a effectivement un effet structural au niveau de l'écorce cérébrale et notamment du cortex moteur, simplement par observation d'action, a des conséquences qui sont très importantes. Parce que quand vous avez un patient qui vient de faire un accident vasculaire cérébral, vous avez des douleurs qui sont inhérentes donc, à la pathologie. Et donc on ne peut pas toujours faire des activités physiques pour rééduquer, comme le font les rééducateurs. Donc on va en complément de ce type de traitement stimuler
visuellement ou même par l'audition, provoquée par une action, comme de froisser une feuille de papier, réactiver des zones du cerveau qui ne peuvent pas l'être parce que le patient ne peut plus bouger sa main, donc il ne peut plus faire la rééducation physique, et puis parce qu'il a mal. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va s'ajouter et qui va permettre de renforcer cette phase de réentraînement qui va suivre la lésion. Donc c'est très important parce que ça peut se faire donc évidemment en milieu clinique, mais ça peut aussi être délivré à la maison via Internet, via toutes les techniques de communication qu'on connaît actuellement. Donc je pense qu'à terme, ça peut être une avancée considérable pour la médecine post-lésionnelle, dans le cas donc, de neurodégénérescence, du vieillissement, des personnes qui sont hypoactives. Je trouve que c'est très important de faire du sudoku pour améliorer les fonctions cognitives, mais je pense que ça peut aussi parfois être un élément de sédentarisation. Je pense que les méthodes qu'on propose sont des compléments et vont réactiver en quelque sorte des patients qui sont devenus sédentaires ou hypoactifs du fait du vieillissement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.